Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format destiné aux investisseurs de long terme. Je vous rappelle le concept, si vous pensez qu'investir à long terme est la bonne solution, si vous pensez que les marchés seront plus élevés dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans au moment de votre retraite ou au moment de la transmission de votre patrimoine que maintenant, si vous pensez qu'il faut accumuler progressivement et pas en une seule fois, eh bien ce format est pour vous. On va commencer par le SP500, sans doute le marché le plus important. Nous avons ici une belle réaction sur le support hebdomadaire des 4210, 4360. On l'a signalé, tous les analystes techniques l'avaient vu. C'est une zone de support qui a été intransigeante avec les baissiers depuis juillet. À chaque fois qu'on est venu s'appuyer dessus, on a rebondi avec succès. Peut-on envisager que ce soit la fin de la baisse? Pourquoi pas? En tout cas, nous, on s'en fiche puisque l'idée, c'est d'acheter systématiquement tous les supports importants. Donc, si ce n'est pas celui-là, ce sera le prochain. On accumulera également. En tout cas, pour l'instant, le rebond semble effectif. Malheureusement, la tendance de long terme maintenant n'est plus haussière puisqu'on est en dessous de la M200 et c'est même pire pour la tendance de fond qui est baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Nous avons une réaction intéressante, je l'ai déjà dit, mais regardez surtout les bougies Aiki Nashi qui indiquent que pour l'instant, eh bien, l'espoir est permis. Ce ne sont pas encore des bougies haussières, mais la dernière bougie qui vient de se dessiner est une bougie verte. C'est déjà ça, elle n'est plus rouge. Regardez la séquence avec des longues bougies rouges, sans mèche haute, c'était très baissier. Puis depuis 3 séances, on assiste à des bougies rouges, mais avec une mèche haute et une mèche basse. Et puis finalement, cette bougie qui vient de se dessiner vendredi, qui est également une bougie d'indécision, puisqu'il y a mèche haute et mèche basse. On n'est pas du tout dans le régime de bougie verte sans mèche basse comme on a eu ici. Mais il faut bien commencer par quelque chose. En tout cas, on l'a dit, on est sur une zone d'accumulation rationnelle sur les 4210, 4360. Si on casse, eh bien on ira chercher l'autre zone d'accumulation rationnelle sur laquelle on reviendra. Et on reste aux États-Unis, mais pas sur les 500 plus grosses capitalisations, mais uniquement les 100 plus grandes capitalisations technologiques. J'ai nommé le Nasdaq. Si vous pensez que le Nasdaq sera plus cher dans 1 an, 2 ans, 5 ans que maintenant, c'est investir sur un tracker Nasdaq qui peut vous intéresser. Ce tracker Nasdaq est très intéressant d'ailleurs au niveau graphique sur les données hebdomadaires puisque regardez, nous avions un support hebdomadaire, c'est-à-dire qu'il a été construit sur les données ou une bougie égale une semaine qui a parfaitement, merveilleusement joué son rôle depuis juillet. On l'a testé de multiples fois et regardez ce qui s'est passé cette semaine. On l'a enfoncé très clairement, mais en clôture, on l'a préservé. On est bien toujours sur le support hebdomadaire des 15,2, 14,7 et c'est une zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre ça parce que quand on redescend sur les données journalières, on a l'impression que la zone grise a été cassée, mais c'est faux, c'est une illusion puisque c'est un support hebdomadaire. C'est donc en données hebdomadaires qui doit être jugé. Et donc même si on pense encore une fois qu'on est passé en dessous, cette zone fait toujours support et on peut envisager qu'elle catapulte les cours vers le haut. Si on casse finalement cette zone de support hebdomadaire, on ira sans doute chercher le support suivant, celui des 13 412 930. Pour moi, de toute manière, ce sont des zones d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle maintenant, puisqu'on est sur une zone de support hebdo. Et prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, les 13 412 930. Tendance de long terme, elle n'est pas haussière puisqu'on est en dessous de la M200. Par contre, tendance de fond baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Bougie Aiki Nashi, forcément, c'est pas terrible. Mais là aussi, on pourrait parler d'amélioration puisque vous voyez, on a des bougies, certes rouges, oui, mais avec mèche haute et mèche basse et des mèches de plus en plus longues d'ailleurs qui justement traduisent l'incertitude. Donc c'est loin d'être haussier, mais c'est clairement de moins en moins baissier. Et on passe aux 50 méga capitalisations européennes. Et si vous voulez investir sur ces 50 méga entreprises européennes, eh bien c'est un tracker ETF Eurostock 50 qui vous intéressera peut-être. La bonne nouvelle, c'est que l'on a rebondi là aussi avec beaucoup d'efficacité sur ce grand support hebdomadaire qui était pour le coup aussi un support journalier. Et il y a 4 séances et depuis ça a l'air de tenir. Est-ce que ça va tenir ou pas? On n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que si cela ne devait pas tenir, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait sur 3843, 1630. Pour l'instant, on préserve la M200, donc la tendance de long terme est toujours haussière, ce qui n'est pas le cas de la tendance de fond qui est plutôt baissière en dessous de la M50 qui descend. Attention aux 4220. Il y a une petite résistance ici qui risque de
poser problème. En tout cas, il y a des petites attaques tous les jours depuis 5 séances sur cette zone de support journalière et hebdomadaire. C'est pour moi la zone d'accumulation rationnelle qu'il ne faut pas laisser passer. Encore une fois, cela ne préjuge absolument pas du fait qu'on ne puisse pas la casser. On pourra tout à fait la casser, que ce soit demain, après-demain ou peut-être même dans 3 semaines. Mais encore une fois, on se fiche de ce qui pourrait se passer puisqu'on investit progressivement petit à petit sur tous les supports. Et c'en est un, ce support des 40, 60, 39, 70. La bougie Aiki-Nashi du moment indique que pour l'instant, eh bien, l'amélioration est bien là. On a un régime de bougies vertes. Malheureusement, ce ne sont pas des bougies encore extrêmement haussières puisqu'il y a une mèche basse. On peut espérer que ce sera pour cette semaine, mais encore une fois, en regardant ça d'un regard plutôt curieux que apeuré, puisque cela ne change rien à la stratégie. Voilà, avant d'aller à la suite, une chose encore, si vous avez été séduit par mon format d'accumulation rationnelle sur les zones importantes, je vous rappelle que mon partenaire vous propose 1000 ETF, les meilleurs ETF, vous les retrouverez chez lui avec également des coûts de transaction qui défient l'entendement avec 1 petit euro de frais de transaction, voire 0 si vous faites un plan programmé. Bref, c'est peut-être le courtier que vous recherchez. Comparé à ce que vous payez avec votre courtier actuel, vous risquez d'avoir de bonnes surprises. 1 euro la transaction. Plus d'informations sur le choix, les prix de ce courtier juste en dessous de la vidéo. On passe maintenant à l'indice français, le CAC 40. Et le CAC 40 est un indice qui se porte plutôt bien, je veux dire, par rapport au précédent. Nous sommes clairement au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme n'est pas menacée du tout. Mais on se paie le luxe de venir titiller la moyenne mobile à 50 périodes. Malheureusement, on n'est pas au-dessus et on a encore moins clôturé au-dessus de la M50. Mais bon, la tendance de fond est baissière. Mais moins baissière, on va dire, que sur les autres indices. Là aussi, le rebond s'est magnifiquement comporté au contact du support des 66, 00, 67, 60. C'est notre zone d'accumulation rationnelle. Il y en a d'autres au cas où ce niveau-là casserait, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que la zone tient. On n'arrive pas très loin du support, la résistance intermédiaire des 71, 45, 71, 18, qui devrait être assez compliqué à passer. Mais encore une fois, ça ne change rien à la stratégie. Encore une fois, il faut comprendre la logique du tracker. Le tracker permet d'investir avec une seule action sur tout l'univers d'un indice. Clairement, pourquoi chercher l'aiguille dans la botte de foin quand on peut acheter toute la botte de foin? Et l'idée, c'est qu'ici, vous voyez, même au niveau des bougies Aiki-Nashi, c'est clairement mieux puisque c'est une deuxième bougie verte. Alors, deuxième bougie verte avec mèche haute et mèche basse, certes, mais la consolidation semble vouloir effectivement s'arrêter. Encore, je ne suis vraiment pas sûr de ce que l'avenir nous réserve, mais dans l'état actuel des choses, on va dire que le rebond n'est absolument pas affaibli et que les espoirs sont permis. Pour ceux qui ne seraient pas rentrés sur le support hebdo des 66, 00, 67, 60, il est plausible que l'on y retourne pour vous en donner l'opportunité si vous désirez investir à long terme sur le CAC 40. Et si c'est investir dans les 225 fleurons nippons qui vous intéressent, peut-être cherchez-vous un tracker ETF sur le Japon, troisième puissance mondiale, et c'est comme ce qu'on a dit précédemment, mais avec une issue moins favorable. C'est-à-dire qu'on avait un support hebdomadaire ici, celui des 27 286 840, mais contrairement à ce qui s'est passé sur le graphe précédent, le support hebdomadaire n'a pas été préservé en fin de semaine. Vous voyez, on a clôturé en dessous et c'est une bien mauvaise nouvelle car cela veut dire que cette zone ne fait plus support actuellement. Du coup, quand on regarde les données journalières, on constate que cette zone de support hebdomadaire a failli. Alors, on a quand même accumulé sur cette zone, c'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est ce petit support journalier des 26, 060, 26, 70, si on y va. À titre personnel, je ne vais pas accumuler encore sur le support journalier alors que j'ai déjà accumulé sur le support hebdomadaire, mais j'envisage tout à fait que certains qui n'auraient pas eu ou qui découvrent le format maintenant, qui n'auraient pas eu l'occasion d'accumuler sur le support hebdomadaire, accumulent lorsque l'on reviendra sur la zone des 26 060, 26 670. Et il y a d'autres zones de support en dessous, notamment l'énorme support des 24 150, 23 300 sur lesquels j'accumulerai également. Mais pour l'instant, on l'aura compris, la zone grise n'est plus support, elle a été cassée. La zone orange est encore
support. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière puisqu'en dessous de la M200 et la M50 qui descendent. Malheureusement, les bougies Aiki-Nashi ne laissent pas beaucoup de place pour l'espoir pour l'instant puisque nous sommes toujours sur un régime de bougies rouges. La dernière bougie rouge en plus n'a pas de mèche haute. Bon, ce n'est pas fantastique sur le Japon 225, mais là aussi ce qui est intéressant c'est de se placer sur le long terme. Le Japon 225 a perdu depuis ses sommets en septembre 2021 la bagatelle de au pire c'était 15%, maintenant on est à moins 13%, donc ça veut dire que si vous pensez que d'une manière ou d'une autre le Japon 225, le Nikkei devrait être plus haut d'ici quelques temps, on est quand même sur une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle beaucoup d'investisseurs commencent à accumuler juste à présent. Alors, deuxième parenthèse, on me demande souvent comment choisir parmi tous les trackers, tous les ETF qui sont proposés par le marché, en particulier par mon partenaire. Hein. Je vous explique comment moi je procède. Okay, il y a un site qui est très connu, c'est le numéro 1, qui s'appelle Morningstar. Et Morningstar, vous allez sur morningstar.fr. Et vous allez dans la rubrique ETF, tracker. Hein. Une fois que vous êtes là, eh bien, vous avez un excellent sélecteur de tracker. Vous allez là, donc sélecteur de tracker ETF. Et une fois que vous avez cliqué ici, vous allez pouvoir configurer ce que vous cherchez. Ça peut être plus ou moins détaillé, mais vous avez plusieurs niveaux de recherche. Moi, je conseille d'aller sur afficher plus. Okay. Et là, vous avez toutes les possibilités. Alors, je dis n'importe quoi, je n'y ai pas réfléchi avant. Imaginons que vous cherchiez quelque chose sur l'Europe développée. Hein, ça correspond à l'Eurostock 50 que j'ai proposé tout à l'heure. Vous cherchez, par exemple, quelque chose qui soit uniquement avec 5 étoiles, donc le top du top. Hein, et vous allez donc avoir tout un ensemble de trackers qui vont vous être proposés. Et moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, je suis encore moins un conseiller, mais voilà, vous pouvez déjà commencer à chercher dans l'univers des trackers ETF qui sont proposés par Morningstar et bien notés. Après, il ne reste plus qu'à aller chercher cette perle rare sur le courtier qui est le vôtre, hein, et à l'épuiser comme ça de l'inspiration. Voilà, je ferme ma parenthèse et on va passer maintenant au marché émergent. Et pour les marchés émergents, voilà la situation, elle est très technique. Hein. On a rebondi avec succès cette semaine encore, préserver in extremis le support hebdomadaire des 11,92,10. C'est une zone très intéressante pour l'accumulation progressive. La prochaine sera un retour éventuel sur le support des 11,60, 11,10. Donc sur cette zone, à titre personnel, j'accumule. Regardez la baisse depuis les plus hauts de 2021. On parle quand même d'une baisse qui est de plus de 20%, hein, je crois, de mémoire. 19,8 à peu près. Donc on est vraiment sur une situation de décote. Je ne suis pas en train de dire que c'est le moment d'acheter et de ne pas aller revoir les plus bas. On peut même aller beaucoup plus bas jusqu'à 11,71,10, mais comme on ne sait pas justement ce qui va se passer, commencer à accumuler maintenant alors que la tendance de long terme est baissière et que la tendance de fond est baissière n'est absolument pas une stupidité. On verra ce qui va se passer, on n'en sait rien, mais vous l'aurez compris, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands indices. J'espère que ce format vous plaît. Si ça vous plaît, et bien du coup mettez un petit plus parce que c'est bon pour le moral et c'est bon pour ma visibilité. Si ça vous a vraiment plu, dans ce cas abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous abonnez à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, parce que si vous cliquez sur la petite cloche, comme cette semaine, eh bien je mets sur l'onglet communauté de YouTube, quand on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle, une nouvelle zone d'accumulation rationnelle, une ancienne zone d'accumulation rationnelle. Donc du coup, si vous n'avez pas vu parce que vous n'aviez pas le temps, eh bien, en temps réel, vous le saurez, mais pour ça, il faut activer la petite clochette après s'être abonné à ma chaîne YouTube. Je vous rappelle encore une fois que si vous voulez en savoir davantage sur mon partenaire pour les trackers ETF, c'est juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Également par transparence, hein, vous devez savoir, parce que bon, c'est bien d'être transparent, c'est un sponsor. Donc chaque fois que vous ouvrez un compte avec mon sponsor, eh bien, ça me rapporte 50 €. Je préfère que ce soit clair, mais bon, c'est pas parce que c'est sponsorisé que ce n'est pas un excellent courtier, et c'est pour ça que je vous le recommande. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.